parce que t'apprends l'anglais et en même temps ça te motive. Du coup, tu continues encore plus longtemps. Salut tout le monde, c'est Armelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment est-ce que j'ai appris l'anglais en 3 mois. Cela fait maintenant 4 ans que je suis aux États-Unis et je vais vous expliquer mot pour mot de A à Z comment j'ai fait pour être bilingue en seulement 3 mois. Pour être honnête avec vous, j'ai mis bien plus que 3 mois. Pourquoi? Parce que j'avais personne pour m'aider ici. Je suis là, au State, en cours, je comprends rien, personne m'aide. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais les 3 mois là qu'on nous dit, c'est quand que je deviens bilingue moi? Et je vous fais cette vidéo pour que vous évitiez toutes les erreurs que j'ai faites. La première astuce pour vous améliorer en anglais, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Beaucoup de personnes vous disent, regardez des films. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé des films. J'en ai regardé 1, 2, 3, 4, 5... Après ça, je comprenais toujours rien. Je me suis posé énormément de questions. Mais en fait, c'est juste parce que je ne faisais pas la bonne méthode. Pour apprendre l'anglais, il faut que vous revoyiez le passage à chaque fois, au moins 2 fois, 3 fois, ainsi que votre oreille s'habitue à tous les sons, genre à tous les mots et tout ça. Mais dans un film de 2 heures, est-ce que tu vas revenir et revenir et revenir? Non, tu vas pas le faire. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, regardez des vidéos sur YouTube. Tu prends un Américain ou une Américaine. Si tu kiffes la mode, la beauté et tout ça, tu choisis une beauty guru. Si t'adores regarder les vlogs et tout ça, et bah tu choisis quelqu'un qui fait des vlogs. Par exemple, moi j'aimais trop New York et tout ça, bah j'ai suivi Casey Neistat. Le mec il est trop cool, il fait des vlogs de 5 minutes par jour ou 10 minutes max et puis tu peux revenir, tu peux mettre les sous-titres et tout ça, c'est génial. C'est comme ça que j'ai appris à parler l'anglais. Enfin, plutôt à le comprendre. Oui, parce que parler c'est encore un autre truc. Parler anglais c'est super compliqué. Au début, surtout quand t'es français. Alors la bonne nouvelle c'est que les Américains aiment les Français. À chaque fois que je parle, après 4 ans même, j'ai quand même l'accent français, tu vois. Ils me demandent « Oh, where are you from ?» Mais bon, ils disent que c'est un peu cute. Du coup, pour t'améliorer à parler anglais, faut que tu parles. Faut que tu parles. Toute seule, vas-y, parle toute seule, fais-toi plaisir. Moi, la tactique que j'ai faite, c'était genre, je parlais aux inconnus. Je vais au supermarché, et puis là, je regarde le mec, et puis je fais, il est en train de regarder les pommes, et tout ça, les fruits. Du coup, je lui dis, vas-y, comment je choisis un bon avocat? Et après, du coup, on parle. Et puis, tu vois un peu leur expression, t'essayes un peu de parler à des gens, même de tout type de personnes, tu vois. Que ça soit des jeunes, des vieux, des adolescents, des enfants aussi. Oui, parce que moi, ça a été mon déclic aussi. Je suis arrivée aux States, j'ai passé un an aux États-Unis et je comprenais toujours rien jusqu'au moment où j'ai eu le déclic. Et le déclic, ça a été quand je suis allée faire du volontariat. Et en fait, le volontariat, c'était avec des enfants. Et les enfants, ils avaient genre environ 5, 6, 7 ans, tu vois. Et on devait leur donner des bonbons. Et du coup, il y a un enfant, il arrive et tout, et puis il me dit un truc, et j'avais pas compris. Et je suis restée en mode comme ça, tu vois. Donc du coup, à la fin, je lui ai dit I'm sorry, I don't understand what you're saying. Et le gamin, il est allé dire à sa maman que je comprenais pas ce qu'il disait. Et je crois en fait, il a été super vexé. Mais il m'a fait tellement de peine. Et puis la mère à côté, genre, elle m'a regardé en mode Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, Armelle, ce soir, tu vas regarder des vidéos pendant 3 heures. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai arrêté les vidéos sur YouTube pendant 4 ans aussi. Parce que j'ai essayé d'apprendre l'anglais. Mais en vrai, c'est ce qui m'a aidé le plus. Du coup, c'est cool. Mais là, tu vas me dire, je suis en France, je peux pas parler à des Américains, je fais comment? Et je te parie, j'en suis sûre à 100% que ta prof d'anglais, elle en connaît des Américains. Et pas que des Américains, ça peut être des Anglais, ça peut être des gens qui parlent une autre langue, mais à la fin, tu vas devoir parler en anglais pour vous faire comprendre, tu vois. Ou alors, tout bête, tu vas sur Instagram, tu vas voir un compte, tu vois, genre la localisation, genre New York, et tu te fais des potes américains. Mais si tu vas apprendre l'anglais, faut le pratiquer. Ça va pas venir comme ça avec Duolingo. Alors oui, bien sûr, il faut apprendre le vocabulaire, tout ça, c'est important. Quand t'as les bases, tout ça, c'est ce qu'on apprend au lycée, tu vois. Et encore, c'est pas trop utile. La troisième astuce, c'est de faire des post-it. Alors qu'est-ce que je m'entends quand je dis des post-it? En fait, c'est pendant que tu regardes tes vidéos YouTube, il va y avoir des mots que tu comprends pas, ou même des expressions. Et ces mots-là, tu les écris sur un post-it. Un post-it, un mot. Tu regardes une vidéo tous les jours. Tu vas au moins avoir 10 post-it. Moi, j'ai commencé ma première vidéo, j'avais 15 post-it partout dans ma chambre. Du coup, il y aura aucune excuse pour pas genre ouvrir un livre ou genre oh, je dois aller me mettre là-bas en train d'étudier. Avec YouTube, tu peux apprendre l'anglais. Et tu vas kiffer. Parce que si t'es là, c'est que tu kiffes regarder des vidéos sur YouTube. Et du coup, tu vas te faire plaisir et tu vas apprendre l'anglais. Je vous conseille également pour sélectionner la personne que vous aimez regarder, c'est genre d'en sélectionner une ou deux, mais pas plus que 2. Comme ça, tu suis sa vie à fond. Tu sais tout ce qu'il fait, tout ça, et en même temps, tu apprends l'anglais. Comme moi, je vous ai dit, j'ai choisi Casey Neistat et genre il fait des vlogs sur en New York et tout ça, c'est génial, j'apprends plein de trucs. Et mon deuxième type de vidéo, c'est les vidéos de motivation. Tu sais, genre quand il dit vas-y, tu peux le faire, you have to believe it, you can do it. Tout plein de trucs comme ça, c'est génial parce que t'apprends l'anglais et en même temps ça te motive. Du coup, tu continues encore plus longtemps. Du coup, là, ça c'est mes top 2.
de mes vidéos que j'aime bien. Pour récapituler les 3 astuces, la première c'est de regarder des vidéos sur YouTube. La deuxième c'est d'accrocher des post-it partout dans ta chambre. Et la troisième c'est de parler à des inconnus, parler à tout le monde, rechercher des gens à qui parler en anglais. Practice your English. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous voulez savoir des États-Unis ou même de France ou même je sais pas. Dites-moi un truc en commentaire, je serai très ravie d'y répondre et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.